comment tenir vos habitudes sur la durée. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello à tous, ici Michael Cody, votre Love Coach. Ma mission, c'est d'aider les hommes à devenir précieux aux yeux des femmes et développer leur leadership afin qu'ils aient la relation de leur rêve et qu'ils se créent une vie à la hauteur de leurs ambitions. Si c'est ce que vous voulez, cliquez juste en dessous et activez aussi la petite cloche pour ne rien rater. Qui suis-je pour vous parler de ça? J'ai tenu de nombreuses habitudes dans différents domaines, que ce soit dans le sport. J'ai passé plus de 13 ans à faire de la boxe régulièrement, plusieurs fois par semaine, et donc ça demande une certaine discipline, une capacité à tenir des habitudes, tenir le rythme, faire des entraînements à la même heure, même jour de la semaine, et cela tout le temps. Pour ce qui est également en dehors de mes entraînements, il y avait aussi tout ce qui est footing. Donc là, c'était parce que c'est vrai que c'est plus simple lorsque on doit se rendre à un endroit avec d'autres personnes et dans un cadre, une structure. C'est assez simple de tenir des habitudes lorsqu'il y a ça en place. Par contre, quand vous êtes livré à vous-même, que c'est vous qui définissez l'heure à laquelle vous devez aller faire votre footing et que vous êtes seul à prendre cette habitude, forcément c'est plus compliqué. Donc il y a eu à la fois mon expérience en tant que boxeur de haut niveau, il y a le footing aussi que je faisais chaque semaine, qui était donc après mes entraînements le soir, peut-être vers 22h, et cela c'était en extérieur, et peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid l'hiver, j'y allais chaque fois après mon entraînement. Des fois j'avais des amis qui venaient avec moi s'entraîner, mais même quand ils n'étaient pas là, fallait tenir cette habitude. Que ça soit aussi en termes d'habitude alimentaire, j'ai été végétarien pendant 7 ans. J'ai arrêté aussi pendant 2 ans, je me souviens, le soda, parce que je buvais trop de soda et j'avais décidé du coup d'arrêter. Que ça soit aussi dans mon entreprise, concernant YouTube, j'ai déjà fait plusieurs fois des challenges d'une vidéo par jour pendant 30 jours, ou des habitudes telles que la méditation aussi, que j'avais fait pendant 30 jours tous les jours. Et également poster aussi sur les réseaux, faire un post par jour voire 2 pendant là ça fait des années que je publie sur les réseaux, donc pour vous accompagner et vous aider au quotidien. Et on peut croire que c'est simple, mais tous les jours pendant plusieurs années, ça demande une certaine discipline. Il y a également la lecture, ça fait des mois que je lis une dizaine de pages chaque matin, de livres de développement personnel, etc. Et puis également le fait de m'organiser au quotidien, tous les jours, ça fait maintenant des années, j'ai pris cette habitude et je la tiens tous les jours de m'organiser la veille pour le lendemain, de noter les tâches prioritaires que je dois faire, etc. Donc je sais comment tenir des habitudes sur la durée, j'en ai développé plein et dans différents domaines, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis légitime à vous parler de ça. Et je vais vous partager 3 étapes pour enfin réussir à mettre des habitudes dans votre quotidien, de nouvelles habitudes, et les tenir sur la durée. La première étape, ça va être d'avoir un pourquoi, une raison forte, parce que juste avoir l'envie de, admettons, faire du sport, reprendre le sport, ou parce que c'est la nouvelle année, ça ne suffira pas et vous n'arriverez pas à tenir sur la durée. Ça paraît bête, ça paraît très simpliste comme conseil, mais pourtant c'est vraiment la raison qui font que la plupart des gens n'arrivent pas à tenir leurs habitudes sur la durée, et moi y compris. Et je vous ai parlé en début de vidéo d'habitudes que j'ai mis en place et que j'ai pu tenir sur la durée, mais il y a plein d'habitudes aussi que j'ai foiré et que je n'ai pas tenu sur la durée, que j'ai abandonné, et à chaque fois il y avait une raison. C'était parce que le pourquoi derrière, la raison d'avoir cette habitude, de la faire, n'était pas assez forte. Donc c'est pour ça c'est tellement important ce que je vous dis. C'est vraiment ça, le pourquoi. Pourquoi vous voulez faire cette habitude? Avoir un pourquoi fort. C'est ça qui empêche la plupart des gens de tenir leurs habitudes, et du coup qui font qu'ils abandonnent et qu'ils reviennent dans leur routine. Donc première étape, avoir une raison forte et importante d'avoir cette habitude et de la tenir sur le long terme. La deuxième étape, ça va être de se préparer. Par exemple, si vous voulez reprendre le sport, ça serait de mettre un rappel, le jour et l'heure à laquelle vous voulez vous entraîner chaque semaine. Connaître les jours précis, les heures précises, et mettre un rappel qui sonne à ce moment-là. Parce que sinon, on n'y pense pas. Clairement, je me lève le matin, si je veux, admettons, lire chaque matin et que c'est pas habituel pour moi et que je veux mettre cette nouvelle habitude dans mon quotidien, je vais tout simplement pas y penser. Et donc la matinée va passer et hop, je vais me souvenir quand ça sera trop tard, quand ça sera plus le moment en tout cas où j'avais envie de le faire, où j'avais le temps. Ou alors combien de fois ça m'est arrivé auparavant de vouloir faire du sport, mettons en fin d'après-midi vers 16h, 17h, et
la journée passe, je travaille toute la journée et à ce moment-là, du coup, on dépasse 16h, on dépasse 17h, on arrive vers 18h. Je me suis toujours pas rendu compte que j'avais ma séance et du coup je me mets à manger. Sauf que bien évidemment c'est pas après manger qu'on va faire la séance. Enfin, pour moi en tout cas c'est trop tard. Du coup je gâche une séance comme ça. Tandis que lorsque j'ai le rappel qui sonne un peu avant 16h, 5 minutes avant, à ce moment-là je sais que je vais pas le rater. Et quand je dis se préparer, c'est à la fois mettre le rappel pour toute habitude, hein. Ça peut être même si vous voulez boire plus d'eau au quotidien parce que vous ne buvez pas assez d'eau, mettez le rappel sur votre téléphone chaque jour à la même heure qui va justement vous rappeler parce que c'est en dehors de vos habitudes, de votre routine habituelle. Donc vous n'allez pas y penser. Vous allez y penser le premier jour, deuxième jour après vous allez plus y penser. Donc pour ne pas tomber dans ce piège-là, mettez sur votre téléphone le rappel. Et puis ça, quand je dis se préparer, c'est également si vous voulez reprendre le sport, ayez toujours une tenue prête pour vous entraîner. Ayez une tenue propre où lorsque c'est l'heure de s'entraîner, vous avez juste à la prendre. Elles sont peut-être à côté de votre porte d'entrée ou dans votre dressing. Elle est devant vos habits et il y a déjà vos chaussures de sport, vos chaussettes, votre tenue de sport que vous avez juste à prendre, enfiler pour aller courir ou aller faire votre séance. Et ça change tout parce que lorsqu'on n'a pas la tenue qui est prête et peut-être qui est au sale, ça complique les choses. Et plus c'est compliqué, plus l'habitude vous n'allez pas la faire, vous allez avoir tendance à la repousser, à vous dire plus tard ou demain, etc. À vous trouver des excuses. Donc il faut vraiment simplifier ce schéma-là, ce parcours entre j'ai envie de faire du sport, du coup à 16h j'ai le rappel, admettons, et à 16h j'ai pas à réfléchir, j'ai juste à prendre ma tenue qui est déjà prête dans mon dressing et à foncer à la salle de sport. Si, admettons, l'habitude c'est de boire beaucoup plus d'eau au quotidien, vous avez votre alarme qui sonne à la même heure chaque jour, qui vous dit, c'est le rappel qui vous dit de boire de l'eau et vous avez votre, admettons, votre gourde qui est prête déjà au frigo et que vous avez juste à sortir. Quand tout est prêt, tout est plus simple. Par contre, quand effectivement c'est compliqué, qu'il faut trouver la tenue, qu'il faut chercher s'il y en a une de propre, qu'il faut aller nettoyer, admettons, la gourde peut-être, la laver, puis la remplir, etc. Plus c'est compliqué, plus vous allez, et c'est humain, trouver des excuses. Donc on veut vraiment que ça soit simple. Se préparer, c'est donc la deuxième étape. Je vais vous partager maintenant la troisième étape. Et une fois que vous aurez fait ces 3 étapes-là, je vous garantis avant de mettre une habitude, si vous faites attention et que vous mettez en place ces 3 étapes, vous êtes certain de tenir une habitude sur la durée. Mais juste avant, mettez un like juste en dessous si cette vidéo vous plaît et vous aide. Et dites-moi également en commentaire quelles sont les habitudes que vous voulez mettre en place prochainement ou pour cette année, cette nouvelle année 2024. La troisième étape pour vraiment tenir une habitude sur la durée, c'est de ne pas se laisser le choix. Il faut vraiment que tu te mettes en tête. Lorsque ton rappel pour, admettons, faire du sport sonne, c'est non négociable. Tu dois y aller à ta séance de sport et tu as zéro excuse. Et il faut vraiment que tu te dises ça, que c'est un non négociable, tu n'as pas le choix. Parce que si tu te donnes le choix, tu n'auras pas la discipline qui va te permettre du coup de tenir des habitudes sur la durée. Et tu peux te dire moi c'est différent, moi ceci, moi cela. Pas du tout. Tu es comme tout le monde parce que tu as un cerveau qui est le même que tout le monde. Et nous les êtres humains, on a des réflexes. On a des tendances à procrastiner, des tendances à repousser, des tendances à se trouver des excuses. C'est humain et je te rassure, tu n'es pas différent sur ça. Par contre, la différence qui va faire que toi, tu vas tenir tes habitudes sur la durée et qui me permet à moi de les tenir également, ça va être, contrairement à la plupart des gens, ça va être le fait de te dire que c'est non négociable. T'écoutes pas la petite voix dans ta tête qui dit « j'ai pas envie de faire du sport, j'ai la flemme, je le ferai demain ». T'écoutes pas cette voix-là qui t'en empêche, tu es juste en mode robot. J'accomplis, c'est non négociable, j'ai pas le choix. Il n'y a rien actuellement, il faut vraiment que tu te dises ça, il n'y a rien de plus important dans la journée actuellement que de faire cette habitude. C'est-à-dire à ce moment-là, quand ça sonne, quand c'est le moment de faire cette habitude, tes enfants, ta famille, ton entreprise, ce que tu veux, il n'y a rien de plus important. Et donc si tu as déjà choisi cette date-là, cette heure-là, que tu as planifié un moment précis pour faire cette habitude, ça veut dire que tu n'as aucune excuse parce que tu as réfléchi à quand est-ce que tu pouvais la faire à l'avance. Donc par exemple, tu n'as pas choisi un moment où tu travailles pour par exemple faire ta séance de sport. Tu n'as pas choisi non plus un moment où tu n'es pas chez toi par exemple pour boire de l'eau admettons ou lire un livre. Tu as vraiment trouvé le temps, planifié un moment où
c'était le moment de faire cette habitude. Donc il n'y a plus rien qui est important à ce moment-là à part faire cette habitude. Et tu dois vraiment te dire que c'est un non négociable. Et ça fait partie à la fois de ta discipline mais aussi de ton leadership. Si tu veux aller plus loin, j'organise une conférence dans quelques jours. Le lien, la date est en description. Tu as toutes les informations. Réserve vite ta place, les places sont limitées. Et dans cette conférence, je vais te dévoiler les 5 étapes. Les 5 étapes pour révéler le leader en toi et réussir ton année 2024. Et ça, c'est aussi un non négociable. Tu dois être présent. Donc on se retrouve à la conférence. Réserve vite ta place et n'oublie pas que tu es unique. Tu es une opportunité pour les femmes et tu peux changer les choses maintenant. C'était Michael Cody, ton Love Coach.